Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre pour ceux qui sont du signe du Verseau. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, je mets bien ma petite... Bon, ça fait rien. Voilà, c'est très bien comme ça. J'espère que vous allez bien et c'est parti. Donc, j'ai changé un petit peu la forme. J'y vais quand même. La forme, j'avais envie de changement. Donc, ces deux-là seront votre fort intérieur, la situation actuelle, comment vous vous sentez. Celle-là, c'est vos espoirs, vos craintes. J'en demande une autre qui sera... non, une carte, merci, qui sera vos forces, sur quoi vous appuyez, force intérieure, force extérieure. Celle-là sera ce qui est à traverser pour le mois de septembre. Ensuite, j'en veux une, ce qui est utile à savoir pour ce mois de septembre. Ensuite, vers quoi, je l'ai loupé, vers quoi vous allez. Le dos de deck sera l'énergie du mois de septembre et une carte conseil. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Merci pour tous ceux. C'est celle-là. C'est celle-là depuis tout à l'heure. Ok. Grand ouvert. C'est parti, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je fais en sorte que vous voyez bien. Je vais rebaisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Cavalier de bouclier. Je vous la montre. Je vous la montre, le cavalier sur son dragon. Alors, énergie du mois de septembre. Vous avez un objectif. Vous avez un objectif, ami Verseau, et vous y allez tranquillement. Vous savez où vous allez, et vous allez y aller tranquillement. Ça sera les énergies du mois de septembre. En tout cas, c'est ce qui sera. Il n'y aura rien de précipité, rien de... Oui, septembre vous demandera d'aller tranquillement, mais assurément. Tranquillement, mais assurément. Oui, regardez comme ce dragon et ce cavalier, ce chevalier, ont le même regard dans la même direction, dans la même horizontalité. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je les trouve très, pas convaincus, mais sûrs d'eux, très en introspection aussi. Ils y vont tranquillement, mais sûrement. Et sera sûrement les énergies de septembre. Il n'y aura sûrement rien de précipité, de précipité. C'est ça, c'est le mot. C'est le mot. Et puis, derrière la carte, c'est vraiment le 2 de coupe et ensuite, j'ai l'équilibre. Donc, l'équilibre, pour moi, c'est, comme on peut voir, cette jeune personne, elle verse... Ah bah, et en plus, ça vous va bien, vous Verseau, bah, c'est exactement en plus la symbolique de votre signe, je trouve. Je verse dans un pot et je verse dans un autre, et je verse dans un pot et je verse dans un autre. Regardez, jusqu'à un équilibre des énergies. Et vous allez prendre le temps. Pour moi, c'est la même équilibre des énergies entre les émotions, entre l'eau et la terre, entre les émotions et le concret, entre la terre et l'eau, j'ai envie de dire, et l'air et le feu. Il y a vraiment un équilibre. Vous allez transmuter. C'est des énergies de transmutation pour le mois de septembre. Avant un autre départ d'ailleurs chez l'ASDP. Mais pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, vous travaillez à
transmuter. Vous travaillez à y aller, pour, je pense, une reliance. Est-ce que je vous voyez bien là? Ok. Ensuite, vous, intérieurement, comment vous vous sentez? Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nous avons le magicien et le 7 de coupe. Alors, ça va être des énergies vraiment tranquillement, pas de précipitation, parce que justement, vous êtes en découverte. Vous avez déjà découvert, pour certains, vous avez besoin de les expérimenter, et pour d'autres, vous êtes en découverte. Regardez, il y a les 4 éléments là en plus. On a le bâton, on a l'épée, on a la coupe, on a le bouclier, l'air, le feu, l'eau et la terre. Le magicien, il expérimente, il a tout ce qu'il veut, c'est un début et il expérimente. Il va commencer à expérimenter où il prend connaissance de ce qui lui est proposé. Et septembre vous demande d'y aller tranquillement, ça va être des énergies assurément, sans précipitation, parce que il y a aussi à être attentif, à écouter ce à quoi on est relié, à écouter sa sagesse, à écouter ses peurs, à écouter ses craintes, à écouter... Il y a beaucoup de choses à écouter parce que s'il y a précipitation, peut-être qu'on peut se tromper de coupe. Regardez, moi, c'est toutes ces coupes. Il y en a une avec une rose. Il y a à prendre son temps. Attention aux illusions. Attention à ce qu'on croit qui est bien pour soi, alors que c'est peut-être mieux pour les autres, mais pas forcément pour soi. Donc, il y a presque dans votre fort intérieur quelque chose où vous savez vous savez, ou alors la vie vous propose ça comme une pause intérieure pour vous orienter au mieux de vous. C'est intéressant. Et ça va bien avec l'énergie de septembre. Vous allez bien avec l'énergie de septembre. Et c'est plutôt bien quand même, c'est plutôt bien. Alors, ensuite, nous avons vos espoirs. Vos espoirs ou vos craintes. Et bien justement, il y a beaucoup de boucliers. Hein. On a le valet de bouclier. Eh bien, vous le regardez, vous le regardez, ce bouclier, vous presque comme une méditation sur quoi vous allez aller. C'est vraiment des énergies tranquilles ce mois-ci pour vous, amis Verseau. Et vos espoirs, c'est que justement, c'est que vous espérez avoir le temps d'expérimenter, vous espérez avoir le temps de vous centrer, vous espérez avoir le temps de faire le tour, j'ai envie de dire, le tour de la question, le tour de ce qui a besoin de savoir, le tour de... Vos espoirs, c'est ça. C'est aussi, vous avez aussi envie, j'ai envie de dire, en termes d'espoir ou en termes de crainte, vous avez peut-être peur aussi d'être dérangé, vous avez très envie d'ermitage, j'ai envie de dire, d'isolement, de recentrement, vous avez très envie de vous recentrer sur vous et de vous recentrer sur l'essentiel. C'est vraiment des énergies très tranquilles pour vous, septembre. Hein. Vous avez besoin de ça, toujours est-il. Et en plus, septembre va vous apporter ça, des énergies tranquilles, de prendre son temps pour l'objectif, votre objectif, et vraiment de vous ouvrir à ce qu'il y a plus de plus haut que vous. Et d'ailleurs, la rose dans la coupe, elle est là, ce qu'il y a de plus haut que vous. Alors, force. Sur quoi vous pouvez vous appuyer ce mois de septembre? Force extérieure, force intérieure. Le druide.
vous pouvez vous appuyer soit sur votre sagesse intérieure, et elle est là, elle est vraiment là, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur une sagesse extérieure, un guide, j'aime pas trop le mot guide parce qu'effectivement c'est le druide, mais sur quelqu'un qui a déjà expérimenté ou quelqu'un qui sait, ou ça peut être un thérapeute, hein, mais ça peut être aussi un praticien énergétique, un magnétiseur, ça peut être plein de choses. En tout cas, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui, on va dire, a un peu plus de savoir, un peu plus d'avance que soi. Vous pouvez vous appuyer soit sur votre propre guidance intérieure, soit sur une guidance à l'extérieur, soit reliez-vous à vos guides. C'est ce que ça dit depuis le début. C'est très particulier, très particulier. Alors, qu'est-ce qui est à traverser pour le mois de septembre? Nous avons, oh là là, Merlin, point. Nous avons Merlin. Ce qui est à traverser, c'est vraiment votre intériorité. Ce qui est à traverser, c'est aller au plus profond de vous. Ce qui est à traverser, c'est, quand je dis ce qui est à traverser, c'est vos limites, hein. Ce qui est à traverser, c'est aller plonger, aller faire, aller être ermite de vous-même. Pour moi, c'est les deux mêmes, quoi. C'est même le magicien, quoi. Vous avez vraiment des cartes d'introspection. C'est d'aller voir là où il n'y a pas forcément de lumière, ce qu'on appelle la lumière sombre, là où il y a besoin d'être éclairé. Et d'ailleurs, il a les pieds dans le froid, c'est gelé. Il manque quelque chose de l'ordre d'une incarnation, il manque quelque chose de l'ordre d'une reliance. Et il y a sûrement à aller mettre la lumière pour réchauffer, pour éclairer. C'est ce qu'il y a à traverser. Et je crois que septembre, les énergies de septembre, c'est prendre son temps parce qu'il y a quelque chose à aller voir chez vous que vous ne pouvez pas voir, vous refusez de voir, vous n'avez pas envie de voir. C'est vraiment ça. Et ça me redit cette carte, regardez. Il y a quelque chose à se regarder, à voir. Regardez comme il fait noir là autour. Il y a quelque chose à aller voir au plus profond de soi, dans l'obscurité de soi. Peut-être des peurs qui sont là. Je pense qu'il y a des peurs parce que ce jeune personnage qui est la carte qui symbolise l'espoir ou les craintes s'est arrêté dans la forêt. Peut-être qu'elle demande à son bouclier d'être protégée parce que ce qu'il y a autour, c'est sombre aussi. Peut-être que cette personne prie. Alors priez, demandez d'être éclairé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Qu'est-ce qui est utile à savoir pour septembre? La roue de fortune. Eh bien, ce qui est utile à savoir, c'est que de toute façon, ça va bouger pour vous. Il y a autre chose. Il y a une fin de cycle et il y a un début de cycle. Mais pour l'instant, il y a à s'intérioriser pour ensuite aller vers autre chose. Pour l'instant, regardez, on a deux. Ici, on a le soleil. Ici, c'est moins éclairé. Et regardez les émotions. Je pense il y a à aller voir des émotions intérieures qui sont en mouvement. Des émotions qui demandent qu'à être transmutées, qui demandent qu'à être éclairées, clarifiées. Clarifier, mettre en lumière, accueillir, même si c'est pas facile, même si c'est des peurs. Quelque chose que j'ai vraiment le sentiment, c'est quelque chose que vous avez peur d'aller voir. Vous donnez l'illusion que c'est pas là. Vous vous donnez l'illusion que tout va bien. Vous vous donnez l'illusion, il y a vraiment quelque chose que vous voulez pas éclairer à l'intérieur de vous, ou que pas que vous voulez pas, mais qui n'est pas éclairé et qui a besoin d'être éclairé. Où est-ce que vous allez?
Donc, la destinée. Oui, vers où vous allez? On a le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Vous allez en fin de mois, sûrement, vers un choix. Il y a un choix à faire. Alors, soit vous changez, de toute façon, la fin de cycle arrivera pour autre chose. Mais soit vous acceptez d'aller éclairer ce qui a besoin d'être éclairé et du coup, vous serez un magicien ou un druide éclairant. Soit vous préférez vous bercer d'illusions, de conserver ses peurs et vous serez un magicien, peut-être moins éclairant. Mais il y a un choix à faire, c'est une certitude à la fin du mois. C'est pas mal, hein? J'ai 1, 2, 3, 4. 4 cartes majeures. Oui, 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 oui. Intérieurement, je pense que ça va... Pour ceux qui vont avoir le courage d'aller éclairer ce qu'il y a besoin d'éclairer, ça va être remuant, effectivement, mais éclairant, libérateur. Et en carte conseil, nous avons esprit du lieu. Elle est merveilleuse, cette carte. Elle est d'une beauté. C'est un côté très japonisant, je trouve. On voit un arbre avec des fleurs de toutes les couleurs. On voit quelque chose de... Effectivement, ça revient. Je fais le lien avec celle-là. Et c'est comme si le fait d'avoir pu affronter ce qu'il y avait à voir ou s'être affronté soi, ça permet, et je vous le disais 2 secondes avant de la retourner, une liberté intérieure. Une liberté intérieure. Et en dos de deck, j'avais celle-là, juste derrière, grand ouvert. Et cette liberté va vous permettre un horizon éclairé, va vous permettre d'ouvrir les ailes et d'aller là où vous avez envie. Regardez-moi cette belle carte. C'est le conseil, esprit du lieu. Vibrez avec votre espace intérieur. Voilà, ami Verseau. Ouah, c'était très, très intériorisé. Je vous souhaite une belle guidance, j'allais dire. Alors, une belle guidance intérieure. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vais essayer de faire les guidances sentimentales. Je vous remercie. Abonnez-vous si vous avez envie, si ça vous a plu. Et je vous dis au revoir.